BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Ah, j'ai pas pu vous le capter, mais c'est drôle parce que le son qui annonce l'arrivée du métro, c'est le son d'une sirène de bateau. Comme Busan, c'est une ville côtière avec un grand port, je pense que c'est un peu en référence. Donc là, on attend le métro. C'est un petit peu différent de Séoul, donc on est un petit peu dépaysé, mais bon. Il y a quelqu'un qui arrêtait pas de me regarder. Les yeux. Il te regarde surtout toi. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Ah, ok, on est observé à Busan. Bon, on va aller chercher les tickets pour aller à Yosu. Voilà, Allez. t'as parti de plaisir dans ce moment. On va avancer la vie. Il y a quelqu'un qui a une boisson dans les mains, donc on a bien fait la dernière fois de le faire. Ouais. Je suis pas sûre qu'on aura le temps de monter, hein. J'ai pas envie de me prendre la porte de métro dans la Il y a tête. des caméras, donc le mec il appuie sur un bouton. Ok. C'est pas automatique. Tant mieux, parce que Séoul il m'a fait peur. Le mec qui s'est pris la porte dans la gueule à Séoul. Oh putain, oui. Mais il était déjà à l'intérieur en fait. Et en fait il avait sa tête un peu trop en avant et du coup il s'est pris les portes. Oh là juste là, ça. le pauvre. Ouais. Il s'est pris les lunettes là. Le pauvre. Ça va, il avait l'air d'aller bien. Ouais. Ouais, donc là on va en direction de la deuxième gare pour voir les bus pour Yosu. Parce qu'on était trop fatigués hier pour le faire. Et en attendant, il y a nos machines qui tournent. Elles ont terminé avant qu'on arrive, mais c'est pas grave. On a fait ça à Séoul, ça s'est bien passé. Espérons que ça se passe bien aussi. De toute façon, sinon on est bloqué à l'hôtel si on fait pas ça. Alors, ah ouais. On reste pas 3 jours pour rester une matinée bloquée à l'hôtel à faire des machines à l'heure. 이번 역은 우암역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 온 종합병원으로 가실 분은 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is 부암. The doors are on your right. 건강한 눈을 위해 진료하는 밝은 눈 안과병원으로 가실 분은 부암역 2번 출구로 나가시기 바랍니다. 출입문이 닫힙니다. On est au Starbucks, écoutez bien la façon dont ils annoncent les commandes. On adore ça. C'est comme à Séoul, mais j'ai pas trop réussi à l'avoir à Séoul. Mais on va avoir celui de Busan. En fait on aurait dû s'asseoir comme ça il aurait crié. Oui, il a pas crié. Allez. À table, j'ai faim. Merci. En coréen, il y a 3 niveaux de langage basique, de base on va dire. Il y a l'informel, il y a le moyen formel, moi j'appelle ça, c'est en yo.
et il y a le formel en Umnida. Et en fait, Elisa parle tout le temps en informel. Et donc moi, à chaque fois, je la corrige parce que moi, j'ai appris à parler en yo. J'ai appris à parler en yo et à la limite, je parle en Umnida, mais je parle jamais en informel total. Et donc, ça me fait trop bizarre. Donc, à chaque fois, je la corrige. Et... Tu vois, je dis collé, elle m'a corrigé encore. Et je lui ai dit, elle a dit que cré. Et moi, je l'ai corrigé en lui disant creo. Il y a personne qui prend des cours, c'est sérieux. Putain, ils sont chiants. Bon, bah, on va y aller, c'est personne. On va aller à la plage. Oui. Mais on a ni casquette ni crème solaire, c'est pas bien. On a fait le tour du cul parce qu'on voulait aller à la plage et on n'a pas pris de crème solaire, de casquette, de... Ah, la bouteille d'eau, si on l'a. La bouteille, si, ouais. On l'a. Je me suis maquillée, donc je peux pas me laver. Tu dis quoi? Je peux pas me laver, pardon. Je parle très vite, désolée. Je peux pas me baigner, je veux dire. Ah là là. On vient d'arriver à la plage de Haeundae, je vais y arriver à le prononcer correctement, à Busan. C'est une des plages les plus connues. Il fait super beau, super chaud. Bien sûr, on a tout oublié, ni casquette, ni crème solaire, ni lunettes de soleil. Mais on a l'eau. On a de l'eau. On va essayer de pas prendre une. On va essayer de pas se prendre une insolation, ni de coup de soleil. Et en fait, en arrivant, on a vu des gens en train de sculpter quelque chose. Hein? Par là-bas. Par là-bas, alors en face de nous. T'as le soleil qui est en pleine, derrière, en pleine gueule. Alors je fais visière parce que on a le soleil en pleine figure. Alors dis-nous qu'est-ce qu'ils font. Alors en fait, ils ont rassemblé sûrement le matin même toute une flopée Ouais. de sable. Ils en ont fait une pyramide. Et donc ils ont commencé tout en haut à dessiner quelque chose. En fait, ils font un paysage. Le monsieur à gauche s'occupe des nuages. Et il y a une femme à droite qui s'occupe de faire un peu la montagne, je crois. Ils ont fait le soleil, à l'intérieur ils ont fait des petits nuages dessus, des petites vagues. Alors je sais pas si vous connaissez le fameux tableau d'un peintre japonais avec les vagues là. Et le mont Fuji derrière, bah, ça me fait penser à ça, les petites vagues qu'elle a faites dessus. Et il y a un aigle aussi, c'est magnifique. Donc en fait ils font un dessin de paysage avec le sable. Et pour que le sable soit constamment humidifié, il y a un arrosoir, donc un arrosage automatique qui est constamment allumé. Faut savoir qu'il y a 2 pyramides et pas qu'une seule. Parce qu'il y a un mec qui dessine quelque chose derrière et il essaye. Parce que je vois rien. Attends, je vais m'approcher, je vais vous dire ce qu'il fait. Alors il fait une espèce de monstre marin. On dirait à la fois un poisson et il a, on dirait la gueule d'un caimman. Donc c'est un monstre, je pense. Ouais. Peut-être un monstre qui existe, hein. Peut-être un poisson des abysses. Et derrière il a fait des rochers, c'est trop beau. Alors attends, je vais encore m'avancer pour voir. Ouais. Parce que je crois qu'il a dessiné... Oh, il a fait les personnages de... Purée. Dans un film là, qui est sorti en 2012 et c'était... Non, même pas 2012, j'étais encore en primaire, en CM2. Et c'est un film qui a révolutionné le monde entier. C'était le premier film à être sorti en 3D. Ok. Ah, je vois pas le café comme ça. Putain. Enfin, l'un des premiers films, si je veux pas me tromper. Ouais. C'est des personnages bleus qui sont dans une planète à 30 années-lumière. Ah, et tout, là. Avatar. Avatar, voilà. Et ben, il a fait les personnages d'Avatar, c'est trop beau. Le film devant lequel je me suis endormie au cinéma. Oh la honte. Tu sais que moi j'avais pas le droit d'y aller, mon père il voulait pas que j'y aille, il avait trop peur que j'ai mal aux yeux et tout. Ah ouais? Ouais, à cause du 3D. Ok. Du coup je suis allée le voir, je crois que je l'ai regardé du coup quelques années après. Ok. Oh putain, il y a des grandes marches. Et franchement j'ai regretté de pas y être allée. Ouais. Franchement. Bah moi j'y étais allée mais je me suis endormie, j'étais trop fatiguée, je sais pas pourquoi, on était en semaine T'inquiète, ou un truc comme ça. Ça m'est arrivé de l'âge de glace 2 je crois. Et vous allez... Il y a le tracteur. Ah oui, il y a le tracteur qui dame le sable en fait. Ouais, c'est ça. Et vous allez me détester, mais un autre film devant lequel je me suis endormie et je regrette parce qu'aujourd'hui je l'ai revu et je l'ai beaucoup aimé, c'est Le Hobbit. Mais j'aime beaucoup aujourd'hui.
Alors là, on est dans le sable. Hein. Voilà. Et on voit les buildings derrière moi. Ouais, en fait, on a les grands buildings Busanais. Enfin, je sais pas si on dit ça. Hein. De Busan. Et alors, si je dis pas de bêtises, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai regardé l'histoire de Busan, etc., enfin la topographie de Busan, mais il me semble que c'est un peu un quartier riche. On a vu une Porsche passer, hein, donc ça m'étonnerait pas que ce soit un quartier riche. Mais il me semble que c'est un quartier riche, enfin un des quartiers riches de Busan autour de Haeundae. Et donc ouais, on a les grands buildings, enfin voilà, c'est vraiment sympa. On se promenait dans la rue, on a remonté une rue pour arriver jusqu'à Haeundae et l'ambiance est vraiment cool. Ça doit être sympa le soir, je pense, d'être dans ce quartier. Mais on a trop de choses à faire, on n'a pas assez de temps, on a que 2 journées complètes et on a plein de choses à faire. Et en même temps, on se dit, on va pas pouvoir tout faire, donc c'est pas grave. Mais bon, on va essayer d'en faire le maximum. En plus, ce matin, on a fait que des trucs chiants. Donc là, on aimerait remplir nos journées de trucs sympas jusqu'à dimanche, donc dans 2 jours. Si je dis pas de bêtises, on est le 30. J'espère que je me trompe pas, je peux pas vérifier là. Et on a le tracteur qui dame le sable, qui fait du bruit à côté. Pas très sympathique, mais bon, c'est obligatoire, hein, parce que sinon il y a des trous partout. On est parti loin de nos affaires, il n'y a personne qui les touche, c'est un réel plaisir, vraiment. Moi j'ai grandi en ville quand j'étais petite, en fait je m'en souviens pas du tout, mais je sais pas, on m'a toujours appris de faire attention au vol. Voilà. Ça c'est une culture française. C'est de la culture française ça, de faire attention à nos affaires. Alors, enfin, peut-être occidentale, peut-être. Je pense qu'aux États-Unis et tout ça, je fais pareil. Je pense qu'aux États-Unis, ouais, pareil. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire qu'en Asie, c'est safe. Ça a l'air safe quand même. Ouais. Voilà. Oui, il y avait plein de témoignages là-dessus. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas de voleurs en Corée parce qu'il y a même dans les métros, il y a des pubs préventives des vols. Ouais. Pour dire de faire attention à vos affaires. Donc on sait très bien qu'il y a des cons partout, on le sait. Mais c'était pour dire que ça arrive très rarement et ça se remarque par rapport à la France. Tu vas à Paris, tu vas par exemple prendre le métro qui est à côté du jardin des Tuileries, tu peux être sûr qu'il y a des petites poquettes. Hein. Ouais, en fait, l'autre fois, ça me rappelle. Ouais. Je dis ça pour témoigner de la confiance qu'on peut avoir en Corée. Tu sais, quand on était au resto à Hongdae, on est allé aux toilettes, on a tout laissé. J'ai laissé mon portable sur le bord de la table. C'est vrai. Pendant qu'on était aux toilettes. Il n'y a rien qui a bougé, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On était allé à un petit resto sympa, rapide. Ouais, mais il y avait du monde, tu vois, ça faisait un peu fête, les gens étaient alcoolisés. Ils étaient bourrés, enfin... Mais personne touche tes affaires. Qui étaient à la 5e bouteille de soju, enfin voilà. Pour te dire... Ça fait plaisir. Et personne n'a rien touché. Mais même eux, ils allaient fumer toutes les 2 secondes. Intact, nickel. Ouais. Voilà. Les gars, ils allaient fumer aux toilettes toutes les 5 minutes. Ils laissaient toujours tout sur la table. Personne n'a jamais rien touché. Vrai. Il y avait le téléphone. Il y avait des trucs de marque quand même. Hein. Ouais. Voilà. Là, on est toujours à Haeundae, voilà, ça m'énerve parce que la romanisation nous fait dire Haeundae alors que c'est Haeundae en fait. Voilà. Et il y a un bar qui s'appelle le Côte Bar. Alors, côte en coréen, c'est la fleur. Et d'ailleurs, il y a le petit symbole fleur. Mais en fait, quand on le lit juste comme ça fait Côte Bar. Et c'est drôle. Ça m'a fait tilter. Il y a des jeux de mots partout. Hein. Ouais, c'est le CH qu'ils ont mis en fleur. Ah. Du coup, le CH coréen, c'est des branches, c'est une petite étoile à branches, comme le logo de Célio, je sais pas si vous voyez un peu le délire. Voilà. Le logo de Célio, c'est une étoile. Ouais, et ils en ont fait donc la fleur. Donc c'est un CH en coréen. Et du coup, ils en ont fait une fleur en bas. Donc ça fait Côte Bar. C'est drôle. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est drôle. Franchement, ce serait très bien trouvé. Grave. On voit la fameuse statue des snacks sur une baguette.
Ouais, en fait, il y a plein de snacks, de nourriture plantés sur des baguettes. Ouais, il y a même un self-bar où c'est One Piece Pizza, donc tu manges les parts de pizza que tu veux. Ah oui. Et apparemment, c'est très poussané. Oui, c'est en faisant des recherches sur Instagram, j'étais en train de mettre des emojis qui bougent, là, donc des gifs. Et en fait, ils m'ont sorti des petits snacks en baguette, exactement les mêmes que je vois devant moi en statue. Donc je pense que c'est une spécialité de Busan. Ouais. Ah bah il y a même des petits pancartes où il y a un trou au milieu pour mettre ta tête pour prendre en photo. Ah ouais. Et il y a des snacks. Tu peux mettre ta tête et en fait tu deviens snack. Il y a vraiment des endroits pour prendre des photos partout en Corée en fait. Que ce soit justement dans ces pancartes là avec un trou pour la tête. Attends, je mets de l'autre côté parce que je veux voir le fromage là. Ok. Qui vous fait donc devenir ce qu'il y a sur la pancarte. Que ce soit des studios photos, il y en a partout. Ouais. Ou que ce soit simplement des gens qui se prennent en photo sur des spots, des jolis spots. Il y a vraiment, pareil, une culture de l'image et de la photo en Corée qui est assez impressionnante. Très média. Ouais, très média en fait, c'est ça. Donc là, on est au Magnaté. C'est le café du père de Jimin. Alors j'espère que ça l'est toujours. Sinon, tant pis, hein, de toute façon c'est joli. Donc moi j'ai pris un iced tea. Elisa s'est pris un latte et un rainbow cake. Mais je pense qu'on va devoir le manger à deux parce qu'il est énorme. Mais bon, mais par contre c'est hyper grand. Et puis c'est sympa, c'est espacé et tout. Donc c'est franchement sympa, c'est cool. Et c'est le soir, c'est 17h30 je crois. On avait dit qu'on se réservait pour manger ce soir et puis finalement il les a craqué pour ce rainbow cake. Donc on va se mettre à deux pour le manger. Je sais pas si on mangera ce soir, on verra bien. Surtout qu'on n'avait pas très faim de base, mais on voulait vraiment passer par là en rentrant. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Je sais pas si vous entendez le bruit. C'est le beeper qu'on a pour aller chercher les commandes. Souvent, ça ne fait que vibrer, mais dans les autres restaurants, ça vibre en général, et là, ça fait un bruit, ça fait peur. On dirait qu'on te vole quelque chose, que c'est une alarme anti-vol. Ça fait trop peur. Il y avait un truc qui était trop beau. C'était c'était une boisson dégradée couleur. Ouais. C'était violet, transparent, jaune. Ah ouais? En partant du haut vers le bas, c'était trop beau. Et c'était à quoi, tu sais? Non, je pense que c'est peut-être à la violette et au citron. Si j'avais eu plus soif que ça, j'aurais peut-être pris, mais... Et voilà, la marchandise, c'est trop beau. Ouais, donc en fait, les portes, comme Elisa disait hors enregistrement, c'est qu'elles sont jolies parce qu'elles sont bleues, floutées, fumées. Comment tu dirais ça? En fait, c'est pour la privacy. Privacy. C'est pour l'intimité, souvent. Ouais. C'est dans les douches, dans les machins comme ça. Ah ouais, c'est fumé quoi, voilà. C'est un peu du verre fumé. C'est du verre, moi je dirais flouté. Flouté? C'est flouté quoi derrière. Ok. Tu vois pas tu vois la silhouette de la personne en transparent. Ok. Mais Ouais. tu vois rien. Et donc bleu, avec des ornements. Ouais, c'est moulé. Il y a des moulures. Ok. Carrées. Voilà. Et puis à la porte d'entrée, la poignée, c'était une sorte de roue. Enfin, oui, ouais. En fait, c'est pour ouvrir les grandes portes, tu tournes en fait. Donc c'est sympa. Il y a vraiment beaucoup d'espace. C'est fou. Il y a vraiment une grande place pour la, justement, privacy, je sais plus comment on dit, l'intimité. Parce que les tables sont vraiment séparées les unes des autres. C'est très grand. L'espace personnel quoi. Ouais, l'espace personnel. C'est vraiment sympa. Et pour le coup, le mec, il parlait bien anglais. Celui qui était à l'accueil, qui a pris les commandes. C'est assez rare. Aujourd'hui, on n'a eu que des gens qui nous parlaient complètement en coréen et pour le coup, on s'en est bien sortis. Enfin, surtout Elisa, parce que c'est Elisa qui s'occupe des paiements. Donc, parce qu'en fait, on a une sorte de cagnotte commune et c'est à partir de la carte d'Elisa qu'on paye à chaque fois pour pas que je paye une partie, elle paye une partie, qu'on paye en deux fois à chaque fois.
Donc on a tout sur une seule carte. Et comme ça, on paye une seule fois et on fait les comptes, entre guillemets. Mais en gros, comme ça, je sais quand je dois lui reverser de l'argent. Et voilà, comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai vraiment l'impression que mon oreille se fait au coréen. Sans comprendre ce que les gens disent vraiment, j'arrive à distinguer le début et la fin de chaque mot ou presque. Et j'arrive à reconnaître les grammaires, les types de grammaire, les terminaisons notamment, ou l'usage de telle ou telle particule. Parce que le coréen est une langue à particules. Souvent, c'est des particules qui s'accrochent à la fin des mots. Notamment pour parler des lieux, où l'on est, où l'on va, de l'appartenance, pour dire à qui, à quoi. On a la particule d'objet, la particule de sujet, la particule de thème. Bref, le coréen est vraiment une langue à particules. Et je trouve que j'arrive de mieux en mieux à repérer le début et la fin de chaque mot et à la fin des mots, l'emploi de telle ou telle particule, à les repérer du moins. Et c'est vraiment chouette parce que je trouve que ça fait avancer, même si en soi ça m'aide pas à comprendre vraiment le vocabulaire, au moins j'arrive à comprendre la structure de la phrase. Les toilettes sont beaux ? Ah, elles sont magnifiques, tu viens. Elles sont comment ? C'est tout orné. Ouais. Le mur, Ouais. le cadre, enfin comment on dit, le miroir, Ouais. il est trop beau. On dirait style Louis XIV, tu sais, c'est en or et tout. Trop bien. Trop bien. Des arabesques, des... C'est trop chouette. Et puis là, il y a le jour qui tombe. Ouais, parce que le jour tombe très vite en Corée à cette période-là. Oui, bah ouais, ça se couche ça se lève. Ah bah à 18h en fait. Donc 18h, 18h30, c'est bon, c'est pratiquement la nuit. Hein. Et donc là, en fait, tout est en baie vitrée. Et donc, vous avez la nuit qui tombe. Et ça va devenir noir. Et il va rester les petites lampes qui sont au plafond. Mais c'est des petites lampes, merci. C'est des petites lampes, pareil, très intimistes, très cosy. La lumière est tamisée presque, on va dire. Elles sont pas du tout puissantes. C'est pas des lumières qui font mal aux yeux, au contraire. Et ça éclaire un peu des endroits précis, chaque table notamment. Et je pense qu'avec la nuit tombée, ça va être vraiment sympa comme ambiance. De toute façon, on va le voir. D'ici une demi-heure, une heure, on y est. Et bon appétit. Santé. Moi, je pensais avoir un iced tea basique. Mais c'est vraiment un iced tea. Enfin, un thé glacé, quoi. Vraiment un... C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment... Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment de la pêche. Ah, tu sais, les bonbons à la pêche, les bagues, je sais pas si tu vois, des bagues, je sais pas si c'est des haribots ou des trucs comme ça à la pêche. Et ça se goûte là. On dirait qu'ils ont fait fondre ces bonbons là-dedans. C'était un de mes bonbons préférés avant, avec les schtroumpfs. Et ça a vraiment ce goût-là. Alors, c'est à quoi ? C'est trop bon. Ah. Ça aérien, ça passe très bien. Ouais. Je pense que je vais pouvoir le manger. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est la vanille. Ouais, vanille. En fait, c'est un gâteau yaourt, je crois. Ouais, c'est la même structure que le gâteau au yaourt et je pense que c'est un goût de vanille principalement. Mais après, c'est souvent ça que les gâteaux se font en étage. Ouais. Ou style un peu viennoise ou un truc Il y a comme de la ça. crème aussi. Viennoise. Super. Ouais. Les gâteaux, je vais... Alors globalement, je trouve que les premiers jours, on n'a pratiquement rien mangé en sucré, ou très peu, à part à la limite au petit déjeuner, enfin une boisson, un latte, un truc comme ça. Autant ça fait 2 jours que je trouve qu'on mange beaucoup de sucré. Non, là, c'est bon. En fait, je n'avais pas assez mélangé, là, ça va. Ouais, on sent bien le café. Bon, ça, c'est normal, c'est un latte. Ouais. La vanille, je ne sens pas trop, mais ça va. Moi, je trouve ça bon. Ok, fais voir. Que je compare avec celui de Starbucks, vu que j'en ai bu un à midi. Ouais, il y a plus de vanille à Starbucks. Ouais, t'as vu. Ouais.
Vous savez, il y a le dessin de Jimin, le portrait de Jimin qui a été exposé pendant un moment au Louvre et qui a été rapatrié à la demande de son père à Magnaté, je sais pas comment on se dit. Enfin, au café, quoi. Et donc, on l'a trouvé. Et donc, Elisa en faisait une petite description. Donc, Ouais, alors, le tableau, je crois qu'il y en a 2, c'est ça? je sais pas s'il y en a deux. Ouais, il y en a 2. Il y en a un où il y a les yeux ouverts, un les yeux fermés. Ok. Alors pour l'instant, j'en ai vu qu'un seul. Donc le deuxième, je ne l'ai pas trouvé. Mais je vais en décrire un des deux, parce que c'est à peu près pareil. Celui avec les yeux ouverts. Donc, il y a le front, les yeux, le nez, les joues qui sont dessinés parfaitement de manière à ce qu'on reconnaisse Jimmy. Donc elle n'a pas fait de créativité là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a dessiné à ce que Jimmy ressemble. Par contre, autour, elle a fait des petits traits par-ci par-là pour que ce soit créatif, artistique, sans que ce soit trop aléatoire pour reconnaître quand même la forme du visage de Jimmy. Donc elle a mis beaucoup plus d'ombre à côté du visage et après ça s'éparpille de tous les côtés. Et cette partie-là, c'est qu'à gauche, à droite c'est blanc. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de traits plus fins à droite pour dessiner les cheveux. La bouche est couverte, donc on voit pas la bouche. Voilà, des traits par-ci par-là. Il y a la signature juste en dessous, en bas à droite. Des petites taches un peu au-dessus, des traits verticaux. Voilà, des traits qui vont de gauche à droite, des longs traits, voilà. Mais en tout cas, les traits les plus épais sont à gauche, les traits les plus fins sont à droite. Pour dessiner les cheveux, principalement. Voilà. Donc c'est vraiment un portrait, il n'y a pas de fond. C'est du semi-réaliste. Ouais. Voilà. Ok. Non, il n'y a pas de fond derrière. Le fond derrière, c'est les gros traits, les gros coups de pinceau à gauche. Ok. Et je pense qu'elle a utilisé de la peinture sur huile et à la fois de l'encre de Chine. Je suis pas sûre. C'est en noir et blanc? C'est en noir et blanc. Elle a dû sûrement utiliser aussi du gel blanc, du stylo gel blanc pour faire les côtés lumineux, donc pour les yeux, pour le nez. Ou alors elle a peut-être utilisé du fusain et elle a effacé avec la gomme spéciale fusain, je me rappelle plus comment elle s'appelle. La gomme mie de pain, voilà. Ok. Ça s'appelle comme ça. Parce que quand on la sépare en deux, qu'on la divise en deux, ça s'effrite, comme des miettes de pain. Ok. Voilà. Merci pour ta description. De rien. Ah, c'est au fusain. C'est au fusain? En fait, elle a dessiné. Alors, c'est super beau parce que les détails, en fait, c'est avec du crayon. Et en fait, il y a des vagues sur son visage. Elle a dessiné au charcoal et à la croix de Chine. Et un peu de peinture. C'est hyper grand. Il fait 1 mètre et quelques. Ok. Je te fais la description. Le visage de Jimin, sur ses joues, en fait, elle a fait des traits, plein de traits comme ça. Ok. Ouais. Comme ça. Ça suit. Et des fois. Donc hop, en c'est vague. ça. Ouais. Et le nez. Ouais. Et du coup, la profondeur, la texture, Ouais. tout ça, ça nous fait deviner la forme du village, ce qu'il y a, etc. D'accord. Il y a des coups de fusain, des fois qu'elle fait un peu plus rapide Ouais. autour. Et le détail, c'est le nez, les yeux et le front. Ok. La bouche, elle n'est pas dessinée. Enfin, on la voit un peu, on la devine. Elle a des gros coups de charcoal partout et tout. Ok. Surtout à droite, en haut, là, elle a mis de la peinture en haut. Tac. La peinture très noire par là, etc. Ça, c'est d'Angle Chine, parce que il n'y a pas plus noir que l'Angle Chine. La peinture, il y a un peu de peinture taupe, par-ci par-là, à gauche et en haut à droite. Et là, il y a un gros coup de pinceau par là. Il y a les oreilles qui ont été faites au coup de fusain très rapide. Mais vraiment, j'insiste sur le nez, sur les yeux. On devine pas, on voit clairement. Et il y a des petits coups qu'elle a effacés, sûrement, ou laissés, empêchés de passer pour laisser des petits éclaircissements. Il y a vraiment des coins dessinés approfondis pour mettre du relief
Donc par exemple, l'ombre ici, il y a de l'ombre en fait, voilà. Elle a mis des ombres, des lumières et tout, et c'est super beau. Ok. Ah, le deuxième, je l'ai trouvé, il est là. Ah. Deuxième tableau trouvé. Celui avec les yeux ouverts, celui-là. Qui c'est qui l'a dessiné? Oui, j'ai vu le nom de l'artiste, mais je sais plus qui c'est. Je m'en rappelle plus. Ça vient à droite. Untitled. Sans titre. G. Ray. Identity. Digital drawing on iPad. Quoi? C'est dessiné sur l'iPad? C'est pas possible. Attends, s'il y a un QR code, je vais le scanner. Untitled 2022. Ouais, d'accord. Lika. C'est un coréen. Bah là, c'est un peu plus en détail. Il n'y a pas les vagues sur le visage. Il y a vraiment des gros traits partout à gauche et tout. Donc là, il y a le fond à gauche. Ouais. Là, du blanc. Ouais. On voit pas ses oreilles, mais on voit les traits de son visage. T'as des mèches qui partent par là et tout. Ok. Ouais, c'est joli. Je préfère le premier par contre. Parce que là, il a vraiment réfléchi. Ouais. Et genre, c'est des vagues comme ça. Des coups de crayon comme ça. Ok, ok. Et en fait, ça fait deviner le machin de vie, la vie, j'imagine. Alors que là, c'est plus Là, clair. C'est plus. Là, c'est plus clair. Là, c'est vraiment dessiné. Ouais. C'est full. Ouais, je vois. Voilà. Là, t'as des tableaux là-bas. Où ça? Là-bas. Ah. À sa gauche. Voilà. On zigzague parmi les tables. Il y a un unbox. Dans un magasin de unbox. Ok. Il y a des vêtements partout. Ouais. Voilà. Des sacs, il y a des accessoires, partout, par terre même. Ouais. Il y a des glaces qui fondent sur un coussin et tout. C'est très fancy. Fancy. Il y a même une Porsche en miniature sur un tapis. Ok. Voilà, c'est pour dire c'est fancy. Il y a des chats là-haut, des coussins, il y a des sacs. C'est hétéroclite. C'est très coloré, vraiment très coloré. Mm. Il y a des chaussures dans un coffre. Voilà. Ok. Elle a le sac Gucci dans la main d'ailleurs. En Précision. peau de python. Ouais, voilà. Il y a le mélange entre moderne et traditionnel, je pense. Ouais. C'est beau. Bah oui, entre le contre, handbook c'est- et le Gucci. Il y a le détail des plis des vêtements en tout cas. Les foulards, il y a toutes les couleurs. Et des fois, il y a même le satin qui est bien représenté avec les lumières qui jouent et les ombres. Ok. Elle a une belle coiffure. Et d'ailleurs, la lumière sur sa coiffure est bien représentée. Mm. Ouais, c'est trop beau. Non, c'est super bien dessiné. Putain, il en a dû chier. Hein. Conclusion. Il a dû en chier. Et ouais, j'en ai plein la gueule. J'en ai pris plein la gueule. Voilà, magnété. Magnété. Petite visite du magnaté. Magnété, anyway. Hello Yorobun tout le monde. Alors, il est 23h, ça va être le dernier update de la journée. En fait, on est rentré tout de suite après le café du père de Jimin parce qu'on était un peu fatigués, qu'on voulait se faire une soirée un peu plus chill. Donc en fait, on est rentré, c'était 18h30 à peine. Donc c'est pas du tout dans nos habitudes, mais tant mieux parce qu'en fait, on s'est fait une super soirée, tranquille. Et en fait, on a écouté les vidéos d'Elisa qu'elle avait pris des concerts de BTS, en fait, qu'elle avait vus. Donc on s'est fait ça sur sa nouvelle enceinte BT21 RG, voilà, et qu'on avait acheté à Line Friends. Donc c'est cool, le son était vraiment sympa, donc on s'est fait ça. En attendant, moi je rangeais mes affaires parce qu'on a fait la lessive ce matin, donc j'étais en train de ranger ma valise, mes affaires, donc c'était cool. On a écouté de la musique, elle m'a raconté des anecdotes du concert, donc c'était vraiment chill. Et après, en fait, on avait acheté à Nature République et puis à... Comment ça s'appelle là où on est allé cet après-midi ? Olivian. Voilà, donc une marque coréenne a priori, si j'ai bien compris. Ouais, c'est une enseigne du style de Sephora ou... comment ça s'appelle le deuxième ? Ouais, c'est du Sephora. Ok. Ouais, Sephora. Moins cher. Parce que du coup, Ouais, c'est vrai que c'est moins cher.
Bon, après, moi, j'y connais rien parce que je m'en occupe pas de ce genre de choses. Mais justement, j'avais demandé à Elisa en Corée de profiter justement de faire une mini routine parce que je me vois pas faire 50 choses, c'est pas mon truc. Tout ce qui est beauté, soins, voilà, maquillage encore moins. Mais au moins d'avoir une mini routine pour sauver un peu ma peau. Bon, qu'elle est pas si mal ces derniers temps, mais qui, la plupart du temps, est quand même un peu. Elle fait la gueule, quoi. Bref, donc au moins pour sauver ma peau. C'est drôle à dire. Mais ouais. Et donc ce soir on en a profité pour utiliser tous les produits qu'on avait achetés à Séoul et cet après-midi à Busan. Donc c'était vraiment sympa. Pareil, on a encore écouté de la musique. Voilà. Donc c'était chouette. Et maintenant on va se reposer parce que demain on a des choses à faire. Et ça va être chouette aussi parce que Busan c'est chouette. C'est plus chill. Je trouve qu'on a une routine un peu plus chill, mais c'est cool. Parce que cet après-midi, on a vraiment pu profiter de la plage, se poser pendant plus d'une heure voilà, sur le sable, et c'était vraiment sympa. Et on se prend pas la tête, beaucoup moins qu'à Séoul, et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ce soir, on va dormir tranquillos, et demain, on ira boire un Starbucks pour bien commencer la journée. Donc bonne nuit à tout le monde, et puis ciao ciao.